Coucou les filles, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler des plus gros mensonges / préjugés sur le cheveu naturel, afro-naturel. Donc le premier gros mensonge auquel même on a cru à un moment, on n'y croit plus maintenant, c'est tout simplement que le cheveu afro-naturel est compliqué et impossible à entretenir. Ce n'est pas du tout le cas, mais pourquoi en fait on a beaucoup pensé ainsi? C'est tout simplement parce que très jeune, on a rarement vu que ce soit nos mamans, nos tantines, nos cousines, vraiment notre entourage vraiment parler en bien de ce cheveu-là. Beaucoup de personnes en fait trouvaient, déjà elles s'en occupaient, trouvaient que c'est compliqué à peigner, compliqué à manier, compliqué à coiffer même. Pour peu qu'une maman commençait à s'occuper, il fallait qu'elle peigne, ça fait mal. Ou bien parfois elle va comparer les cheveux des enfants. Ah, mais franchement tes cheveux ne sont pas aussi durs, aussi mous que les cheveux de ta soeur et tout. Les cheveux de ta soeur on peigne, ne peigne pas, c'est toi c'est compliqué. Et tu pleures et ça t'énerve et finalement on te dit ah mais franchement tes cheveux là, il faut défriser. Combien de personnes autour de nous sont retrouvées très jeunes avec des cheveux parfois défrisés? C'est toujours pour ce motif là. Trop compliqué à entretenir. Combien de personnes parfois sont retrouvées même à l'université à voir d'autres personnes avec les cheveux naturels qui disent ah je gère mes cheveux naturels tels qu'ils sont, mais non franchement c'est trop compliqué à entretenir. Bref, beaucoup de personnes ne nous ont pas, on peut dire ça, ne nous ont pas aidé à voir les choses différemment. Mais on peut changer vraiment la tendance. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de conseils qui sont disponibles, beaucoup de personnes qui peuvent m'accompagner dans ce sens-là pour apprendre vraiment à s'occuper de son cheveu parce qu'en fait, il n'est pas si compliqué à entretenir. Ce qui peut être particulier, c'est de ne pas connaître son cheveu. C'est ça qui peut le rendre compliqué parce que si on veut appliquer la méthode qui fonctionne chez une personne, à ce moment, ça peut être compliqué. Si moi, par exemple, pour démêler mes cheveux, je prends le cas, je veux peigner, clairement, ça va être compliqué à entretenir. Donc, c'est tout simplement avoir la bonne connaissance, avoir les bons produits, avoir le bon calendrier de soi, avoir les bons gestes et savoir finalement quelles sont les coiffures qui vont faire que finalement ce soit simple en fait et surtout ne pas hésiter à demander conseil quand on n'y arrive pas. Ça rend la chose encore plus facile. Le deuxième gros mensonge, c'est que ça ne pousse pas. Combien de fois on se retrouve dans nos environnements, que ce soit même entre filles, entre amis, entre cousines, en famille. Ah franchement les cheveux là ça pousse même pas, hein, ça se voit pas depuis que je fais les trucs. Tu sais que ça pousse tes cheveux? C'est souvent ces petits trucs, peut-être des blagues ou pas vraiment, qu'on a souvent eu nous-mêmes auxquels on a eu à prendre. Par exemple, mes cheveux ne poussent même pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la réalité du cheveu crépus, c'est qu'on a l'impression qu'il ne pousse pas parce qu'il n'est pas lisse de base. C'est-à-dire que lorsqu'on le voit, il y a des racines qui sont resserrées et il y a des racines, des bouts qui sont encore plus resserrées les unes que les autres. Ce qui fait que quand ça pousse, ça s'enroule en fait. Et il suffit qu'on essaie de les étirer, on les lisse, bien sûr avec précaution, ou bien on fait le fil à tresser ou autre moyen. Et là on se rend compte qu'en fait ça pousse. Mais ce qui fait aussi qu'on croit que ça ne pousse pas, c'est que à peine ça pousse, à peine il se casse. Pourquoi? Soit c'est les gestes qu'on ne fait pas bien, soit c'est le déménage qui est brusque, ou bien les rajouts. Chaque fois qu'on met des rajouts, on a l'impression que les cheveux poussent. Mais en fait, oui, effectivement, ils peuvent pousser, mais le peu qui a poussé va tomber en fait. Donc en fait, ça se casse. Et sans oublier, bien sûr, le fait que parfois on les protège pas et il y a des fourches et ça se casse. Donc ça pousse, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on fait finalement qui ne les aident pas qui fait que finalement on ne voit pas la longueur plus apparente, quoi. Donc, yes. Et troisième mensonge. Oui, exactement. On va faire 4 mensonges. Donc le troisième mensonge, c'est que les cheveux afro ne sont pas professionnels. Ah, c'est un sujet. Non. C'est totalement faux. Il faut juste savoir comment les coiffer. Et être fier en fait. Et juste être fier de notre héritage, de notre culture, de notre identité. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières elles-mêmes. Je pense qu'au bureau, c'est pas écrit, je sais pas, afro, ne pas entrer là. Vous voyez, donc c'est juste nous, on se dit oui, ah non, ça fait pas trop parce que quand on va au bureau, on voit les gens avec soit les tresses, c'est bien, ou le tissage, et perruques. Non, on peut vraiment sublimer nos propres cheveux, faire des coiffures peut-être un peu plus sophistiquées si vous voulez, un peu plus tirées, parce que ça dépend. Mireille par exemple, elle va avec ses cheveux comme ça au bureau. Je peux aller avec les cheveux lâchés. Oui, lâchés, et c'est très beau. Moi, je vais plutôt avec des cheveux attachés. Je vais très rarement avec des cheveux comme ça, parce que j'avais d'ailleurs. Parce que
Moi, je touche tout le temps mes cheveux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, là, je fais des efforts pour les vidéos, mais tout le temps. Et en plus, tes cheveux, ils bougent beaucoup. Voilà, je tire. Ok, c'est pour ça que je ne me permets pas d'aller comme ça, sinon, au lieu de travailler, je serais comme ça. Donc, voilà, pour me protéger moi-même, je vais faire un chignon, je vais faire un puff, je vais ou mettre une barrette juste pour les arrêter juste un tout petit peu, mais c'est tout. C'est tout, ça peut vraiment être naturel. Et on détaille dans nos coachings, dans nos accompagnements, on fait vraiment des ateliers, des trucs vraiment spécifiques. Exactement. Pour celles qui ne veulent pas aller avec les cheveux lâchés, mais on peut garder nos cheveux. C'est pas, il ne faut pas absolument mettre des tissages ou des perruques, quoi. Donc voilà, et commencer, comment on dit, se lancer, c'est l'adopter. Voilà, vous commencez comme ça, vous n'allez pas vous arrêter. Sur le quatrième mensonge, c'est, ça c'est trop drôle, le cheveu afro n'est pas beau. Catrice. Comment ça c'est pas beau? Bien sûr que c'est beau. Bien sûr, il faut juste, c'est comme une maison qui n'a pas d'entretien, qui a la moisissure, qui a les toiles d'araignée, qui est en désordre, qui a la poussière. Tout le monde va rentrer dans la maison et dire ah non mais ça c'est moche, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Mais la même maison, avec de l'entretien, de la couleur propre et tout le monde va dire waouh, génial, le parfum, la déco, tout le monde, super. Alors que c'est la même maison. Et donc c'est pareil pour les cheveux, s'ils sont pas entretenus, s'ils sont négligés, s'ils sont super sexy, s'ils sont cassants, s'ils sont ternes, si on les lave pas, si on les néglige, bon c'est sûr que ça va pas donner envie, que ce sera moche. Mais avec de l'entretien, on prend soin d'eux. Nous remercie. Donc voilà, c'était pour les préjugés sur le cheveu naturel. Il y en a plus. Ouais, exactement, il y en a plein. Il y en doit avoir, je sais pas, 30, une trentaine, une cinquantaine. Mais voilà, on a pris juste, ça fait pas sexy, ça fait pas... on peut pas changer de couleur, on peut... Bon, bref. On a juste pris des 4 plus gros. Et si on arrive déjà à retirer ces 4 préjugés, ce sera déjà super. Donc voilà. Dites-nous en commentaire, c'est quoi les plus gros préjugés pour vous et exactement, voilà. C'est avec quoi vous avez déjà fait face, par exemple les réflexions ou alors des questions bizarres. Donc voilà. C'était Mimi et Letty. À bientôt.